Tu prépares le DELF B1 et tu veux améliorer ton expression orale sur la technologie. Dans cette vidéo, tu trouveras 29 dialogues sur des sujets variés comme l'intelligence artificielle, l'éducation en ligne, la robotisation et la protection des données. Ces exemples te permettront d'apprendre à structurer tes idées, exprimer tes opinions et poser des questions pertinentes pour enrichir tes discussions. La technologie a transformé notre quotidien en facilitant l'accès à l'information, en automatisant de nombreuses tâches et en rendant la communication plus rapide et plus efficace. Cependant, cette dépendance croissante aux outils numériques pose aussi des problèmes, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles et l'isolement social. Penses-tu que les avantages de la technologie l'emportent sur ses inconvénients ? Je pense que la technologie apporte effectivement de nombreux avantages, notamment en matière d'efficacité et de gain de temps, mais elle a aussi rendu les gens moins autonomes et plus dépendants des écrans. Il est vrai que nous avons accès à une quantité énorme d'informations, mais nous avons également perdu certaines compétences essentielles, comme la capacité de mémorisation ou la réflexion critique. À ton avis, comment pourrions-nous profiter des avancées technologiques tout en minimisant leurs effets négatifs ? L'intelligence artificielle a déjà commencé à remplacer les travailleurs humains dans de nombreux secteurs, notamment dans l'industrie, le commerce et même les professions intellectuelles comme la traduction ou la comptabilité. Bien que cette automatisation permette d'améliorer la productivité et de réduire les coûts, elle risque aussi d'entraîner une augmentation du chômage si les travailleurs ne peuvent pas s'adapter à ces changements. D'après toi, comment les gouvernements peuvent-ils aider les travailleurs à s'adapter à cette nouvelle réalité ? Je pense que les gouvernements doivent mettre en place des programmes de formation pour aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences adaptées aux métiers de demain, notamment dans les domaines de la programmation et de l'analyse de données. En outre, il serait judicieux de réglementer l'intelligence artificielle afin de garantir qu'elle ne remplace pas totalement les emplois humains, mais qu'elle vienne plutôt les compléter. Penses-tu que les entreprises ont aussi une responsabilité dans cette transition technologique ? Avec l'essor des smartphones et des réseaux sociaux, il est de plus en plus fréquent de voir des personnes absorbées par leurs écrans plutôt que d'interagir avec leur entourage. Si ces outils permettent de rester en contact avec des amis et de la famille à distance, ils peuvent aussi créer une forme de dépendance et de déconnexion du monde réel. À ton avis, comment pouvons-nous trouver un équilibre entre le numérique et les relations humaines ? Il est important d'établir des règles personnelles, comme limiter l'utilisation des écrans pendant les repas ou privilégier les rencontres en face à face. Les parents et les écoles ont aussi un rôle essentiel à jouer en sensibilisant les jeunes à une utilisation responsable de la technologie. Penses-tu que les entreprises technologiques devraient être tenues responsables de l'impact de leurs produits sur les interactions sociales ? Les réseaux sociaux ont profondément changé notre manière de nous informer et de communiquer, mais ils sont aussi devenus des plateformes où la désinformation et la manipulation sont monnaie courante. Certains gouvernements envisagent de réglementer ces plateformes pour limiter la propagation des fausses nouvelles et protéger la vie privée des utilisateurs. Selon toi, faut-il une régulation plus stricte des réseaux sociaux, ou cela risquerait-il de limiter la liberté d'expression ? Je pense qu'il est nécessaire d'instaurer une certaine régulation pour éviter les abus, mais il faut trouver un équilibre afin de ne pas censurer la liberté d'expression. Il serait utile d'obliger les entreprises technologiques à être plus transparentes sur leurs algorithmes et la manière dont elles modèrent les contenus. Comment pourrions-nous encourager les internautes à être plus critiques vis-à-vis des informations qu'ils trouvent sur Internet ? L'automatisation et la robotisation ont considérablement amélioré la productivité dans de nombreux secteurs, mais elles ont aussi contribué à la disparition de certains emplois manuels. Toutefois, elles permettent aussi la création de nouvelles opportunités, notamment dans la maintenance et la programmation des robots. À ton avis, faut-il encourager davantage la robotisation,
Ou devrions-nous ralentir son développement pour protéger les emplois humains? Je pense que la robotisation est inévitable, mais nous devons nous assurer qu'elle bénéficie à la société dans son ensemble et non seulement aux grandes entreprises. Il serait utile de mettre en place des politiques publiques favorisant la transition vers des emplois plus qualifiés, afin que les travailleurs ne soient pas laissés pour compte. Selon toi, quelle profession risque le plus d'être remplacée par les robots dans les années à venir? Aujourd'hui, la plupart des applications et des sites web collectent une grande quantité de données sur leurs utilisateurs, souvent sans qu'ils en soient pleinement conscients. Ces données peuvent être utilisées à des fins commerciales. Mais elles peuvent aussi être exploitées à des fins plus inquiétantes, comme la surveillance de masse ou le ciblage politique. Penses-tu que nous avons encore un véritable contrôle sur notre vie privée à l'ère numérique? Je pense que nous avons perdu une grande partie de notre vie privée, car il est devenu presque impossible d'utiliser Internet sans laisser de traces. Toutefois, des solutions existent, comme l'utilisation de navigateurs sécurisés, de VPN et d'une meilleure sensibilisation aux risques liés aux données personnelles. À ton avis, les gouvernements devraient-ils imposer des règles plus strictes pour protéger les citoyens contre l'exploitation de leurs données? L'introduction de nouvelles technologies dans le monde du travail a permis d'automatiser de nombreuses tâches répétitives, ce qui a considérablement augmenté la productivité dans certains secteurs. Cependant, l'utilisation excessive des outils numériques peut aussi être une source de distraction, notamment avec les notifications constantes des emails et des messageries instantanées qui interrompent la concentration. Penses-tu que la technologie nous rend réellement plus productifs? Ou au contraire, ralentit-elle notre capacité de travail en nous surchargeant d'informations inutiles? Je pense que la technologie peut être un outil formidable pour améliorer l'efficacité, à condition d'être utilisée de manière disciplinée et structurée, par exemple en limitant les interruptions et en mettant en place des plages horaires sans notification. Certaines entreprises ont même instauré des politiques interdisant l'envoi de courriels après une certaine heure pour éviter l'épuisement professionnel. Selon toi, devrions-nous imposer des restrictions plus strictes sur l'usage des technologies en entreprise afin d'optimiser la productivité et le bien-être des employés? Avec la généralisation des cours en ligne, de nombreuses universités et écoles proposent aujourd'hui des formations à distance, rendant l'éducation plus accessible à un plus grand nombre d'étudiants. Bien que cette flexibilité soit un avantage considérable, l'apprentissage en ligne peut aussi limiter les interactions sociales et la motivation des étudiants, qui ne bénéficient pas du même encadrement qu'en classe. Penses-tu que l'éducation en ligne puisse réellement remplacer l'enseignement traditionnel, ou restera-t-elle seulement une alternative complémentaire? Je crois que l'apprentissage en ligne est une avancée précieuse, mais il ne pourra jamais totalement remplacer l'école traditionnelle, car les interactions humaines et l'échange direct avec les enseignants jouent un rôle crucial dans l'apprentissage. De plus, certaines matières, comme la médecine ou les sciences expérimentales, nécessitent des travaux pratiques qui ne peuvent pas être réalisés efficacement en ligne. Penses-tu que les universités devraient investir davantage dans des modèles hybrides combinant cours en ligne et présentiel pour offrir le meilleur des deux mondes? L'usage des smartphones et des ordinateurs est devenu incontournable, et de nombreuses personnes ne peuvent plus passer une journée sans consulter leurs appareils électroniques. Cette hyperconnexion a des effets négatifs sur notre capacité à nous concentrer et à interagir avec les autres, créant une forme d'addiction numérique qui peut nuire à notre bien-être mental. Selon toi, quelles mesures pourrait-on mettre en place pour limiter notre dépendance aux technologies sans pour autant restreindre leur utilité? Il me semble que la première étape serait de sensibiliser les utilisateurs au danger d'une utilisation excessive des écrans et d'encourager des pratiques plus équilibrées, comme la mise en place de périodes de déconnexion ou de journées sans technologie.
Les entreprises et les écoles pourraient également promouvoir des politiques visant à réduire l'usage des appareils numériques en dehors des horaires strictement nécessaires. Penses-tu que nous arriverons un jour à trouver un équilibre entre le progrès technologique et la préservation de notre bien-être psychologique ? L'intelligence artificielle est aujourd'hui capable d'analyser des milliers de cas juridiques en un temps record, ce qui permettrait d'améliorer l'efficacité du système judiciaire en rendant les décisions plus objectives et cohérentes. Toutefois, confier la justice à une machine pose des problèmes éthiques majeurs, notamment en ce qui concerne la prise en compte du contexte humain et des nuances propres à chaque affaire. Penses-tu qu'un algorithme puisse un jour être aussi fiable et juste qu'un juge humain dans l'application des lois ? Je crois que l'intelligence artificielle peut être un excellent outil d'aide à la décision pour les magistrats, mais qu'elle ne devrait jamais remplacer totalement l'humain dans l'exercice de la justice. Il y a trop d'éléments subjectifs dans un procès qui ne peuvent être compris par une machine, notamment les émotions, les intentions et les circonstances atténuantes. Selon toi, quels sont les domaines où l'intelligence artificielle devrait absolument rester encadrée pour éviter des dérives ? Avec les progrès de la réalité virtuelle, il est désormais possible de visiter des musées, des monuments historiques ou même des paysages naturels sans quitter son domicile, ce qui pourrait révolutionner l'industrie du tourisme. Toutefois, rien ne remplace l'expérience sensorielle et culturelle d'un vrai voyage, où l'on peut goûter la cuisine locale, rencontrer des habitants et s'imprégner de l'ambiance d'un lieu. Penses-tu que la réalité virtuelle pourrait vraiment satisfaire les amateurs de voyage, ou restera-t-elle un simple complément ? Je pense que la réalité virtuelle peut offrir une alternative intéressante pour ceux qui n'ont pas les moyens ou la possibilité de voyager, mais elle ne pourra jamais remplacer l'expérience immersive d'un voyage réel. Le contact humain, l'authenticité des lieux et les imprévus font partie intégrante du plaisir du voyage, ce que la technologie ne pourra pas totalement reproduire. Penses-tu que l'essor des expériences numériques risque de dévaloriser le tourisme physique, ou au contraire de le rendre encore plus attractif en donnant envie aux gens de découvrir les endroits en vrai ? Grâce aux avancées technologiques, nous bénéficions aujourd'hui d'un confort de vie inégalé, avec des appareils connectés qui simplifient nos tâches quotidiennes et une communication instantanée avec le reste du monde. Cependant, cette hyperconnexion entraîne aussi une surcharge d'informations, une augmentation du stress et une dépendance aux écrans, ce qui peut avoir des effets négatifs sur notre bien-être mental et physique. Selon toi, la technologie nous rend-elle réellement la vie plus facile, ou bien nous impose-t-elle un rythme plus rapide et plus stressant ? Je pense que la technologie nous offre des solutions qui améliorent notre quotidien, mais qu'elle a également modifié nos habitudes au point de nous rendre moins patients et plus dépendants de l'immédiateté. Nous avons accès à tout en un clic, ce qui nous pousse à rechercher l'instantanéité dans tous les aspects de notre vie, y compris dans nos relations et notre façon de travailler. Ne penses-tu pas que nous devrions apprendre à ralentir et à mieux gérer notre utilisation des nouvelles technologies pour éviter leurs effets négatifs ? L'automatisation permet d'accroître la productivité en supprimant les tâches répétitives et en réduisant les erreurs humaines, mais elle remplace aussi de nombreux emplois, en particulier ceux qui nécessitent peu de qualifications. D'un autre côté, elle crée de nouveaux métiers dans le domaine de la maintenance des robots, du développement de logiciels et de la cybersécurité, mais ces emplois demandent souvent des compétences que tout le monde ne possède pas. Comment penses-tu que nous pourrions préparer les travailleurs aux transformations du marché de l'emploi causées par l'automatisation ? Je crois qu'il est essentiel de renforcer les formations professionnelles et de développer des programmes de reconversion pour permettre aux travailleurs de s'adapter aux nouvelles exigences du marché. Les entreprises devraient également être encouragées à former leurs employés plutôt que de simplement les remplacer par des machines, afin de garantir une transition plus équilibrée vers un monde du travail automatisé.
Penses-tu que les gouvernements devraient imposer des réglementations pour limiter l'automatisation dans certains secteurs ou est-ce une évolution inévitable? Les voitures autonomes pourraient considérablement réduire les accidents de la route, car elles élimineraient les erreurs humaines, telles que la fatigue, l'inattention ou l'alcool au volant. Elles permettraient également de fluidifier le trafic et de réduire les embouteillages en optimisant les itinéraires en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Toutefois, de nombreuses personnes s'inquiètent des risques liés aux failles technologiques et aux décisions éthiques que ces véhicules devront prendre en cas d'accident inévitable. Selon toi, ces préoccupations sont-elles justifiées? Je pense que la technologie des voitures autonomes est prometteuse, mais qu'elle pose effectivement des défis éthiques et techniques qui doivent être résolus avant une adoption massive. Si un accident est inévitable, comment une intelligence artificielle peut-elle décider qui protéger en priorité, et comment éviter qu'un piratage informatique ne mette en danger des millions de passagers? Ne crois-tu pas qu'il serait préférable d'intégrer progressivement cette technologie aux côtés des conducteurs humains plutôt que d'imaginer une transition brutale vers une conduite entièrement autonome? La reconnaissance faciale est un outil puissant qui peut être utilisé pour renforcer la sécurité publique. Retrouver des personnes disparues ou encore faciliter l'identification dans les aéroports et les bâtiments gouvernementaux. Cependant, elle pose un problème majeur en matière de respect de la vie privée, car elle permet une surveillance de masse qui pourrait être exploitée à des fins politiques ou commerciales. Penses-tu que nous devrions limiter son utilisation pour éviter des dérives, ou est-ce un progrès indispensable pour la sécurité? Je pense que la reconnaissance faciale peut être utile si elle est strictement encadrée par des lois garantissant qu'elle ne soit pas utilisée de manière abusive par les gouvernements ou les entreprises. Il est essentiel de trouver un équilibre entre sécurité et respect des libertés individuelles, car une surveillance excessive pourrait créer une société où les citoyens perdent leur anonymat et leur droit à la vie privée. Crois-tu que la majorité des gens sont conscients des dangers de cette technologie, ou acceptent-ils passivement ces innovations sans réfléchir aux conséquences? Avec l'essor des technologies numériques, de plus en plus de consultations médicales se font en ligne, ce qui permet aux patients d'avoir un accès rapide à un médecin sans se déplacer. Cette avancée est particulièrement bénéfique pour les personnes vivant dans des zones rurales ou pour celles qui ont des difficultés à se déplacer. Mais elle ne permet pas un diagnostic aussi précis qu'un examen physique en cabinet. Penses-tu que la télémédecine est une solution efficace pour l'avenir, ou doit-elle rester un complément aux consultations traditionnelles? La télémédecine est un excellent complément, mais elle ne pourra jamais remplacer totalement les consultations en présentiel, car certains examens nécessitent une interaction physique entre le médecin et le patient. Toutefois, dans certains cas, elle peut être utile pour des suivis médicaux ou pour des conseils rapides sans nécessité de déplacement. Crois-tu que l'évolution de la technologie pourrait un jour permettre aux médecins de réaliser des examens physiques à distance grâce à des appareils connectés? Les assistants vocaux, comme Alexa ou Google Assistant, facilitent la gestion du quotidien en permettant de contrôler son domicile à distance, d'obtenir des informations instantanément et de gérer son emploi du temps. Cependant, il pose aussi des questions importantes sur la vie privée, car ces appareils enregistrent en permanence ce que nous disons et peuvent stocker des informations sensibles. Penses-tu que ces assistants améliorent réellement notre qualité de vie, ou devraient-ils être utilisés avec plus de précaution? Je pense que ces technologies offrent un confort indéniable, mais qu'elles doivent être utilisées avec prudence, notamment en activant des paramètres de confidentialité plus stricts et en désactivant l'enregistrement permanent des conversations. De plus, nous devons nous poser la question de savoir si nous souhaitons vraiment être entourés d'appareils qui écoutent tout ce que nous disons, même si cela nous facilite la vie. Penses-tu que nous devrions imposer des réglementations plus strictes aux entreprises qui développent ces technologies, ou est-ce aux utilisateurs de gérer leur propre sécurité,
De plus en plus de spécialistes s'inquiètent des effets négatifs des écrans sur le développement des jeunes enfants, notamment en ce qui concerne leur capacité d'attention et leur sociabilité. Bien que les technologies éducatives puissent avoir des avantages, il est prouvé que trop de temps passé devant un écran nuit à l'apprentissage des interactions humaines et aux activités physiques essentielles à leur croissance. Penses-tu qu'il faudrait interdire complètement l'accès aux écrans pour les moins de 3 ans, ou faut-il simplement mieux encadrer leur utilisation? Il me semble qu'une interdiction totale serait difficile à appliquer. Mais il est indéniable que les parents devraient limiter l'exposition des enfants aux écrans, notamment en favorisant d'autres formes de stimulation, comme les jeux éducatifs et les activités extérieures. L'essentiel est d'établir un cadre clair et de sensibiliser les familles aux conséquences d'une surexposition aux écrans, afin d'encourager un usage modéré et bénéfique. Penses-tu que les écoles devraient également jouer un rôle dans l'éducation aux nouvelles technologies et dans la prévention de leurs effets négatifs? Les réseaux sociaux ont révolutionné notre manière de communiquer en nous permettant de rester en contact avec nos proches, de partager des informations et d'accéder à du contenu éducatif en quelques secondes. Cependant, ils sont aussi responsables de nombreux problèmes, comme la désinformation, la cyberdépendance et l'isolement social, ce qui pousse certains à réclamer une meilleure régulation de ces plateformes. Penses-tu que les réseaux sociaux sont un progrès pour notre société, ou au contraire une menace pour notre bien-être? Il est évident que les réseaux sociaux ont transformé notre quotidien et qu'ils peuvent être un outil puissant pour l'apprentissage et la diffusion d'informations. Mais ils ont aussi des effets négatifs qu'il est essentiel de prendre en compte. Le problème principal vient du fait que ces plateformes sont conçues pour maximiser le temps passé en ligne, ce qui peut nuire à la santé mentale et à la productivité des utilisateurs. Ne faudrait-il pas imposer des restrictions aux entreprises technologiques pour qu'elles limitent les algorithmes favorisant l'addiction aux écrans? L'intelligence artificielle est déjà capable de proposer des cours en ligne, d'évaluer des devoirs et même de personnaliser l'apprentissage en fonction des besoins de chaque élève, ce qui pourrait améliorer considérablement l'éducation. Cependant, un enseignant ne se contente pas de transmettre des connaissances, il joue aussi un rôle essentiel dans le développement social et émotionnel des élèves, ce qu'aucune machine ne pourra remplacer complètement. Penses-tu qu'il soit envisageable que les professeurs disparaissent au profit de l'intelligence artificielle, ou restera-t-il toujours une place pour l'humain dans l'enseignement? À mon avis, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais complètement les enseignants, mais elle peut être un excellent outil complémentaire pour améliorer l'apprentissage et offrir un accompagnement personnalisé aux élèves. L'interaction humaine est indispensable pour motiver, inspirer et transmettre des valeurs aux étudiants, ce qui ne pourra jamais être totalement reproduit par un programme informatique. Crois-tu que l'école du futur sera entièrement numérique, ou continuerons-nous à privilégier l'enseignement en présentiel malgré les avancées technologiques? Le télétravail offre une flexibilité considérable aux employés en leur permettant d'adapter leurs horaires et de travailler depuis chez eux, ce qui peut améliorer leur qualité de vie et réduire le stress lié au trajet quotidien. Cependant, le manque d'interaction avec les collègues peut engendrer un sentiment d'isolement et nuire à la cohésion d'équipe, rendant la collaboration plus difficile. Penses-tu que le télétravail devrait être généralisé, ou faut-il maintenir un équilibre entre présentiel et distanciel? Je pense que le télétravail est une excellente solution pour certaines professions, mais qu'il ne convient pas à tous les secteurs et à tous les profils de travailleurs, notamment ceux qui ont besoin d'un cadre structurant. Il faudrait sans doute privilégier un modèle hybride, où les employés peuvent alterner entre travail à distance et présence au bureau, afin de bénéficier à la fois de la flexibilité et du lien social. Penses-tu que le télétravail risque d'entraîner une déshumanisation du monde du travail, ou qu'il pourrait au contraire améliorer les conditions de travail des employés,
Certains établissements ont déjà mis en place une interdiction des téléphones portables en classe, afin d'améliorer la concentration des élèves et de réduire les distractions causées par les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Cependant, les téléphones peuvent aussi être utilisés comme outils pédagogiques, permettant aux élèves d'accéder rapidement à des informations et de développer leur autonomie dans l'apprentissage. Penses-tu que l'interdiction totale des téléphones est une bonne idée, ou faudrait-il plutôt encadrer leur utilisation en classe? Plutôt que d'interdire complètement les téléphones, il serait plus judicieux d'éduquer les élèves à un usage responsable et raisonné de ces outils, car ils font désormais partie intégrante de notre société et de notre quotidien. Les enseignants pourraient intégrer les nouvelles technologies dans leurs cours tout en imposant des règles claires sur leur utilisation, afin d'éviter les abus et les perturbations. Penses-tu que les adultes donnent toujours le bon exemple en matière d'usage des écrans, ou sont-ils eux-mêmes trop dépendants des nouvelles technologies? Les maisons intelligentes permettent d'automatiser de nombreuses tâches du quotidien, comme l'éclairage, le chauffage et la sécurité, offrant ainsi un gain de confort et d'efficacité énergétique considérable. Toutefois, ces technologies peuvent représenter un coût élevé et posent également des questions sur la protection des données personnelles, car elles nécessitent une connexion permanente aux serveurs des entreprises. Penses-tu que la domotique deviendra un jour accessible à tous, ou restera-t-elle réservée à une élite? À mon avis, comme toutes les innovations technologiques, la domotique finira par se démocratiser et devenir plus abordable au fil du temps, ce qui permettra à un plus grand nombre de foyers d'en bénéficier. Cependant, il faudra veiller à sécuriser ces systèmes pour éviter les risques de piratage et s'assurer que les utilisateurs gardent le contrôle sur leurs données personnelles. Crois-tu que les gens deviendront trop dépendants des maisons intelligentes, au point d'oublier comment gérer leur quotidien sans elles? L'intelligence artificielle est capable de générer des œuvres d'art, d'écrire des textes et même de composer de la musique, ce qui remet en question le rôle de la créativité humaine dans ces domaines. Certains pensent que ces avancées offrent de nouvelles opportunités aux artistes, tandis que d'autres craignent que la technologie ne standardise la création en réduisant l'originalité et l'expression personnelle. Penses-tu que l'intelligence artificielle enrichira ou appauvrira la créativité artistique? Je pense que l'intelligence artificielle peut être un outil formidable pour les créateurs, mais qu'elle ne pourra jamais remplacer totalement l'inspiration et l'émotion humaine, qui sont au cœur de l'art. En revanche, si elle est mal utilisée, elle pourrait conduire à une uniformisation de la production artistique, en favorisant des modèles répétitifs au détriment de l'innovation réelle. À ton avis, les artistes devraient-ils craindre l'intelligence artificielle, ou devraient-ils apprendre à l'intégrer dans leur processus créatif? D'un côté, les technologies numériques permettent un accès plus large à l'éducation, aux services de santé et à l'information, ce qui peut réduire les inégalités sociales et géographiques. D'un autre côté, l'accès à ces outils dépend largement des ressources financières et du niveau d'éducation des utilisateurs, ce qui crée un fossé numérique entre les populations favorisées et celles qui le sont moins. Selon toi, comment pourrait-on garantir que la technologie bénéficie réellement à tous et ne creuse pas davantage les écarts? Il faudrait investir davantage dans l'éducation numérique et dans des infrastructures permettant un accès équitable aux nouvelles technologies, notamment dans les zones rurales ou défavorisées. De plus, les gouvernements et les entreprises devraient proposer des initiatives pour réduire la fracture numérique, en rendant l'équipement et l'accès à Internet plus abordables. Penses-tu que la généralisation de l'intelligence artificielle pourrait encore accentuer ces inégalités, ou au contraire aider à les réduire? Le progrès technologique a toujours été guidé par l'innovation et la recherche, mais il soulève aussi des questions éthiques et philosophiques sur ses conséquences à long terme. Certains estiment qu'il est essentiel d'imposer des limites pour éviter des dérives, tandis que d'autres pensent que restreindre la recherche freinerait l'évolution et le progrès de la société.
Penses-tu qu'il soit possible de fixer des limites claires à la technologie sans freiner l'innovation? Il est nécessaire d'encadrer certains développements technologiques, notamment dans des domaines sensibles comme la génétique ou l'intelligence artificielle, afin d'éviter des dérives incontrôlées qui pourraient nuire à l'humanité. Cependant, il est difficile de définir des limites universelles, car les avancées scientifiques évoluent constamment et les réglementations risquent d'être rapidement dépassées. Comment pourrait-on garantir un équilibre entre le développement technologique et la préservation des valeurs éthiques? Les gouvernements justifient souvent la surveillance de masse par la nécessité de garantir la sécurité publique, notamment en luttant contre le terrorisme et la criminalité. Toutefois, ces dispositifs peuvent aussi être utilisés pour restreindre les libertés individuelles. En permettant aux autorités de surveiller les citoyens sans leur consentement. Penses-tu que la surveillance de masse est un mal nécessaire pour assurer notre sécurité, ou est-ce une menace pour nos droits fondamentaux? La surveillance de masse peut être utile pour prévenir certains crimes, mais elle pose un réel problème de respect de la vie privée si elle est mal encadrée ou utilisée à des fins abusives. Pour éviter les dérives, il serait essentiel d'établir des mécanismes de contrôle indépendants et de garantir une transparence totale sur la manière dont ces technologies sont utilisées. À ton avis, la population est-elle suffisamment consciente des dangers liés à la surveillance numérique, ou sous-estime-t-elle son impact sur nos libertés? Grâce aux avancées de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de prédire certaines maladies avant même qu'elles ne se déclarent, ce qui permet une prise en charge plus rapide et plus efficace des patients. Cependant, ces technologies soulèvent aussi des questions éthiques, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données médicales et le risque de discrimination en matière d'assurance et d'emploi. Penses-tu que la médecine prédictive est une avancée bénéfique ou qu'elle représente un danger pour nos libertés individuelles? Je pense que la médecine prédictive peut être extrêmement utile pour prévenir certaines maladies et améliorer la qualité des soins, à condition que les données des patients soient protégées de manière stricte. Toutefois, il est impératif d'éviter que ces informations ne soient utilisées contre les individus, notamment par les compagnies d'assurance qui pourraient refuser de couvrir certaines personnes en fonction de leur prédisposition génétique. Selon toi, les gouvernements devraient-ils imposer des lois plus strictes pour encadrer l'utilisation des données médicales et prévenir tout abus? L'exploration spatiale a permis d'incroyables avancées scientifiques et technologiques, mais elle représente aussi un coût financier énorme qui pourrait être investi dans des priorités plus urgentes, comme la lutte contre la pauvreté ou le changement climatique. Certains estiment cependant que la conquête de l'espace est essentielle pour l'avenir de l'humanité, notamment en cas de catastrophe sur Terre. Penses-tu que les gouvernements devraient continuer à investir massivement dans la recherche spatiale, ou devraient-ils privilégier des projets plus concrets et immédiats? Je pense que la recherche spatiale est fondamentale pour notre développement scientifique et qu'elle permet de mieux comprendre notre univers, tout en développant des technologies qui bénéficient aussi à la vie sur Terre. Cependant, il serait souhaitable de mieux équilibrer les investissements afin que les priorités terrestres ne soient pas négligées au profit de projets qui n'auront peut-être pas d'impact immédiat sur notre quotidien. À ton avis, devrions-nous encourager l'exploration spatiale uniquement à des fins scientifiques, ou également dans un but commercial, comme l'exploitation des ressources extraterrestres? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Apprendre le français est une belle aventure, et nous sommes là pour vous accompagner. Partagez en commentaire, quels sont vos objectifs en apprenant le français. Partagez cette vidéo, et aidez vos amis à découvrir nos cours et à progresser ensemble. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et commencez à parler français avec confiance.